Frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année, fête de la Sainte Famille, les textes de la liturgie font la part belle au grand âge. Successivement défilent Abraham, Sarah, Siméon, Anne, tous rassasiés de jour et de vie. Ils nous rappellent qu'il existe un vrai bonheur pour ceux qui ont longtemps vécu dans la fidélité de Dieu. Voyez Anne, elle a attendu avec foi et patience. Veuve depuis de nombreuses années, malgré ses 84 ans et sa pauvreté, elle vit dans le temple, tendue vers l'avenir, prête à accueillir la promesse de Dieu qui est, comme l'a annoncé Isaïe, de faire grâce à son peuple et à toute l'humanité. Anne est en faction, comme une sentinelle de l'imminence, pour reprendre une expression de Paul Ricoeur. Voyez Siméon. Saint Luc n'indique pas son âge. L'évangile du pseudo-Matthieu, un texte apocryphe, fait de lui un rabbin qui aurait eu 172 ans au moment de la présentation de Jésus au temple. L'apocryphe a la main lourde, mais peu importe le compte exact. Dans la prière, année après année, Siméon a attendu la consolation d'Israël. Heureux Siméon, il porte bien son nom, qui signifie « Dieu a entendu, Dieu a exaucé ». Anne et Siméon témoignent de leur espérance et de leur foi en la promesse de Dieu, une foi qui est de la trempe de celle d'Abraham, à qui Sarah donnera Isaac, l'enfant de sa vieillesse, et sa descendance passera le compte des étoiles. Frères et sœurs, à la suite d'Abraham, de Siméon, d'Anne, de Marie, de Joseph, nous sommes appelés à nous mettre en route, à nous laisser libérer, arrachés à nos terres d'esclavage, à nos peurs. Peurs agglutinées au seuil d'une année nouvelle. Nous tremblons devant l'avenir, devant les jours qui s'annoncent, devant un demain plein de menaces. Mettons-nous en route avec foi et courage pour devenir artisans de nous-mêmes. Dieu ébauche l'homme, dit un proverbe africain, et celui-ci se crée au fur et à mesure qu'il avance le long de sa vie. Par, c'est le premier mot de l'histoire de la foi, le premier mot de l'histoire du salut. Par, laisse tout, va. Abraham n'avait pas encore repris racine dans sa nouvelle patrie que Dieu lui enjoignait de reprendre la route, une route vers l'inconnu, sans autre garantie qu'une promesse. Projeté hors de ses plus chères attaches, son pays, sa famille, la maison de son père, il part. Il part sans savoir où il va, écrit la lettre aux Hébreux. Il a fait confiance à celui en qui il reconnaît son Dieu et son Créateur. Il est le modèle de ceux qui pérégrinent vers lui, notre modèle. Un père jésuite, aumônier du maquis du Vercors, Yves de Moncheuil, il sera fusillé par les Allemands à l'âge de 44 ans, disait que se mettre en route, c'est signer à Dieu une traite en blanc, sans savoir ce qu'il y inscrira plus tard, ou plutôt en sachant seulement qu'il y inscrira toujours davantage. Frères et sœurs, Marie a tracé ce chemin. Marie a fait l'expérience du toujours davantage. Siméon le lui avait annoncé quand, ultime veilleur de la promesse, après avoir pris Jésus dans ses bras et chanté le cantique d'action de grâce, il a prononcé un terrible oracle. L'enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction.
Quand tourné vers sa mère, il lui a dit « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » La parole de Dieu incarnée dans l'enfant Jésus sera jugée inacceptable, scandaleuse, par ceux qui préféreront adorer les idoles. La parole de Dieu sera rejetée. Le cœur de Marie sera percé plus que celui d'aucune mère. Toujours davantage. Frères et sœurs, l'oracle de Siméon retentit en nous. Il nous annonce que nous avons à rendre compte de notre foi avec constance. Devant ceux et celles qui accordent plus de confiance aux puissances humaines qu'à l'enfant de la crèche, ne baissons pas pavillon, ne cédons pas à la résignation, moins encore aux atermoiements. Un sage de l'Ancien Testament mettait en garde « Qui attend le bon vent, jamais ne sèmera. Qui scrute les nuages, jamais ne moissonnera. » Au tout début de cette méditation, je vous disais que le grand âge est très présent dans la liturgie de ce dimanche. Une des conséquences des mesures sanitaires imposées par le Covid, et est abondamment relevée dans les médias, est de limiter en ces jours les réunions de famille. C'est une souffrance que l'on peut espérer circonstancielle. Frères et sœurs, pensons à d'autres souffrances qui sont moins circonstancielles. Je pense aujourd'hui à celle des prêtres, des religieux et des religieuses qui sont entrés dans le crépuscule de l'apôtre et que personne ne visite. Nombreux sont les fidèles, dit le pape François, qui multiplient les pèlerinages, vont de sanctuaire en sanctuaire. Qu'ils n'oublient pas, et n'oublions pas nous-mêmes, de faire pèlerinage à ces sanctuaires de sainteté et d'apostolicité que sont les maisons de repos des prêtres, des religieuses et des religieux. Ils font également partie de notre famille. Frères et sœurs, pour tous les oubliés, pour tous les sans famille, prions Notre-Dame de la Sainte Famille. Amen. Prions le Seigneur.